bienvenue dans ce TED Christ produit par Chris Life. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 7, Surmonter la tentation. On va parler de comment vaincre la tentation par la foi d'Abraham. Est-ce que ça t'arrive d'avoir du mal à reprendre le contrôle de ta vie? Si oui, ce TED Christ est fait pour toi. On va plonger sans filtre dans le décryptage du livre « La puissance de l'imagination d'Andrew Wommack ». C'est une arme surpuissante. Alors la question c'est, seras-tu le spectateur de ta vie ou vas-tu enfin en devenir l'architecte? On commence direct avec une question qui change tout. Et si la meilleure façon de vaincre la tentation, c'était pas de se battre plus fort, mais de ne plus jamais être tenté? C'est fou, non? Andrew Wommack nous dit que la Bible montre qu'Abraham n'a pas été tenté de retourner à son ancienne vie, tout simplement parce qu'il n'y pensait même plus. Son imagination était complètement saturée par la promesse. L'idée, c'est de s'immuniser contre nos anciennes tentations en rendant notre futur tellement réel qu'il n'y a juste plus de place pour le passé. Le but, c'est pas de développer une meilleure résistance, c'est de viser l'immunité totale. C'est ça la grande différence. La résistance, c'est une bataille de tous les jours. Ça épuise, c'est un combat constant contre le passé. L'immunité, c'est autre chose. Le passé n'est même plus une option. On est tellement focus sur le futur que ça demande aucun effort. On est littéralement saturé par ce qui vient. Ok, pour bien piger ce principe, on va prendre un cas d'étude, et pas n'importe lequel, Abraham. On va voir comment il a utilisé des outils super concrets pour construire cette immunité, bien avant de voir le moindre résultat. C'est vraiment la clé. Faut se mettre à sa place 2 secondes. La promesse qu'on lui fait est juste hallucinante. On lui dit qu'il sera le père d'une multitude de nations, alors que lui et sa femme sont âgés et n'ont pas d'enfants. On lui promet un pays entier, mais le seul bout de terrain qu'il possède, c'est celui où il a enterré sa femme, Sarah. La réalité et la promesse, c'était le jour et la nuit. Et c'est là que ça devient génial. Pour qu'il tienne bon, Dieu ne lui a pas juste donné une idée. Il lui a donné des outils pratiques, des trucs à faire tous les jours, pour que son imagination soit constamment engagée. Et ces outils, c'était pas de la poésie. C'est une véritable stratégie mentale. D'abord, on change son nom. Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Chaque fois que quelqu'un l'appelait, ça lui rappelait la promesse. Ensuite, chaque nuit, il devait sortir et regarder les étoiles. Et enfin, chaque jour, penser au sable au bord de la mer. À force de le voir, de l'entendre, de le visualiser, la promesse est devenue plus réelle que sa situation présente. Bon, maintenant qu'on a l'exemple d'Abraham, on va creuser le principe qui se cache derrière. C'est quoi la mécanique qui fait que ça marche? C'est une loi spirituelle et même psychologique super puissante. Ce verset d'Hébreux 11, il résume tout parfaitement. Il dit que s'ils avaient gardé le souvenir de leur ancienne vie, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. La clé est là. Abraham n'était pas tenté parce qu'il n'entretenait pas le souvenir, son esprit était déjà projeté ailleurs. Et ça nous amène au cœur du message d'Andrew Wommack. La tentation, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est le désir. Et le désir, il est nourri par nos pensées. En gros, tu ne fais pas être tenté par un truc auquel tu ne penses pas. La solution, c'est donc de changer complètement le focus de tes pensées. C'est exactement ce qui s'est passé pour Abraham. Il a tellement saturé son imagination, son esprit, avec la promesse de ce qui allait arriver, que son passé est devenu sans intérêt. Il a complètement perdu son attrait. Son futur était bien plus excitant. Mais attention, il y a un piège, un gros risque. Ce principe d'immunité, ça ne marche que si l'engagement est total. Ça ne fonctionne pas à moitié. Le danger, c'est l'obéissance partielle, quand on commence à vouloir négocier avec notre propre logique. Et même Abraham est tombé dedans au début. L'instruction était claire. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il emmène son neveu, Lot. De l'extérieur, on pourrait se dire, c'est sympa, il prend soin de son neveu. C'est notre logique humaine qui parle. Sauf que cette obéissance partielle a eu des conséquences dramatiques. D'abord, des disputes entre les bergers, puis la séparation, Lot qui part à Sodome, et on connaît la suite. Sa famille capturée, il perd absolument tout. On peut se demander ce qui serait arrivé si Abraham avait juste obéi à la lettre sans essayer d'arranger les choses à sa manière. Et ça nous rappelle ce verset incroyable des Proverbes « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne sois point sage à tes propres yeux ». C'est un avertissement contre le piège de la logique. Parfois, le but n'est pas de tout comprendre avec notre intelligence, mais juste de faire confiance et d'obéir. Alors, ok, l'histoire d'Abraham, les principes, c'est super. Mais concrètement, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on applique ça pour bâtir notre propre futur? Voilà 3 actions concrètes à mettre en place dès maintenant. La première, c'est d'identifier clairement ta promesse, la vision du futur qui va remplacer ton passé. La deuxième, c'est de te créer tes propres rappels quotidiens. Trouve tes étoiles et ton sable à toi, des trucs qui rendent ta vision tangible. Et la troisième, engage-toi à fond. Pas d'obéissance partielle, on y va à 100%.
Alors voilà l'appel à l'action. Il faut arrêter de rêver sa vie et commencer à vivre ses rêves. Et ce voyage, de la vision à la réalité, il ne commence pas demain. Le premier pas, le pas le plus important, c'est aujourd'hui. Pour finir, voilà la question la plus importante. Quel futur est en train de remplir ton imagination? Parce que ce sur quoi tu te concentres, c'est ça qui va déterminer ce par quoi tu es tenté. Alors, quelle vision est assez puissante pour rendre ton passé totalement insignifiant? Voulez-vous savoir comment aligner ce que vous croyez dans votre tête avec ce que vous voyez dans votre vie? Le livre La puissance de l'imagination d'Andrew Womack est la clé. Il explique comment votre imagination est le pont entre la promesse spirituelle et la manifestation physique. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à exploiter le plein potentiel de ton imagination afin de vivre tes exaucements. Ne manque surtout pas notre prochain décryptage. On va explorer ensemble ce que ça veut dire de vivre au-dessus de la normale. Ça va être puissant. Et voilà, si ce que tu as entendu t'a aidé, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et surtout partager pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Active la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et ne rien manquer. À très bientôt.